Sermon de Monsieur Kubik, intitulé « Que ton royaume vienne ». C'est merveilleux d'être ensemble aujourd'hui, de célébrer la fête des tabernacles dans divers endroits autour du monde. Nous sommes ici pour célébrer l'avènement d'un nouvel ordre mondial, appelé le Royaume de Dieu. Je vous invite à vous reporter à Marc 1, où Jésus-Christ donne un discours important de son ministère. C'est au début du livre de Marc, et c'est le début du ministère du Christ. En quelques phrases, il explique en quoi consistait son ministère, quel était son objectif. Jésus-Christ a commencé son ministère avec ces mots. Marc 1, verset 14. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, entre parenthèses, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques paroles. Le royaume de Dieu est disponible pour vous. Repentez-vous, c'est votre responsabilité, et croyez. Ayez foi en cette bonne nouvelle bien spécifique. Le mot « royaume » apparaît 162 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est donc pas quelque chose qui n'est qu'un commentaire ici et là. C'est partout dans le Nouveau Testament, ainsi que dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand les gens entendent dire le Christ dire cela, qu'ont-ils pensé? Qu'est-ce que le royaume signifiait pour eux? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau? Bien sûr que non. Dans l'Ancien Testament, c'était la seule source de connaissance à l'époque. Il n'y avait rien encore pour citer Jésus. Tout ce qui était cité, c'était l'Ancien Testament pour expliquer le royaume. Et les Écritures étaient très connues. C'était quelque chose de bien connu. Ils avaient été, Jésus-Christ a cité de nombreuses Écritures de l'Ancien Testament et les gens semblent avoir été conscients de ce qu'il disait. Les gens connaissaient des passages tels que Daniel 2, verset 31. Vous pouvez vous y reporter. Dans Daniel 2 et verset 31, il est fait mention du royaume. Mais vous pouvez voir de quoi il s'agissait un petit peu. Dans Daniel 2, verset 31, c'est l'histoire de la statue de Daniel où le roi Nebuchadnezzar avait un songe. Il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas ce que cela signifiait. Il a donc essayé de demander à différents astrologues, devins et magiciens de lui expliquer, mais ils n'ont pas pu. Mais Daniel a pu expliquer le songe de Nebuchadnezzar. Et donc il parle ici à Nebuchadnezzar au verset 31 en disant « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine était ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici au verset 44, on lit un peu plus loin, et dans le temps de ces rois, la prophétie explique quels étaient ces empires. Et lorsqu'elle explique ce qu'était la pierre, cette pierre, il est dit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Les royaumes du monde avaient tous été détruits l'un après les autres. C'était une progression d'empire
pour en arriver au dernier, qui lui ne sera jamais détruit, à la pierre, qui représentant le royaume de Dieu. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les gens du temps du Christ connaissaient ces passages. Ils étaient ouverts à ce qu'il disait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils connaissaient l'histoire de Nebuchadnezzar et ils connaissaient l'histoire des autres royaumes. Et maintenant, ces jambes de fer, l'Empire romain, et vous avez la fin de ces empires. Donc, naturellement, l'imagination des gens, ils attendaient leur Messie. Ils étaient représentés par cette pierre. Pour eux, le Messie, c'était cette pierre qu'ils attendaient. C'était le royaume de Dieu. Reportez-vous à Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Lorsque le Christ parlait du royaume de Dieu, les gens immédiatement se tournaient vers le fait que ça devait être lui. À l'époque, les gens allaient peut-être un peu trop vite à penser ces choses. Ils cherchaient à se rebeller contre le gouvernement romain, qui était très oppressif. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient commencé différents types de rébellions. Mais au chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 9 d'Ésaïe 6, je crois que c'est Ésaïe 9 au verset 6, il est dit au verset 5 en français, c'est le verset 5 en français, dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Ce n'était pas une philosophie, c'était le gouvernement. La domination, en anglais, c'est aussi le mot gouvernement. Autrement dit, il gouvernera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, tout comme cette pierre dans la statue de Daniel qui est venue de l'espace et qui a rempli toute la terre et qui est devenu un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un gouvernement, un règne. Les gens aussi connaissaient le passage dans Agé 2, verset 6. Je vais le lire à nouveau. Agé, chapitre 2, verset 6. Ils attendaient car ici, ça ne correspond pas. Oui, ça ne correspond pas. J'éprendrai toutes les nations, les trésors des nations, car ainsi, encore un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi ça ne correspond pas avec la traduction. C'était un passage en anglais qui laisse attendre le royaume, mais je ne sais pas pourquoi ça ne correspond pas. Il détruira non seulement les gouvernements de ce monde, mais il changera le cœur des gens, le cœur de l'humanité. Ce ne sera pas juste un changement d'environnement. Toutes ces choses dans le monde qui ont tellement besoin d'être changées. Vous avez toutes sortes de pressions dans notre environnement. Le monde soupire et il y aura le désert qui sera changé en quelque chose de productif. Les gens qui auront un cœur nouveau. Pour le moment, ce que nous voyons dans nos pays, nous voyons un état d'esprit qui est très troublant. Même il y a moins d'une année, nous voyons le niveau d'anxiété, la haine, l'animosité qui est entre les gens. C'est quelque chose qui surprend, mais il y aura un cœur nouveau, un changement. La justice
dans des passages comme Ésaïe 11, Ésaïe 25, versets 25 et 8, Ésaïe 25, 8, 25, verset 8, Ésaïe, il va très vite. Il engloutit la mort pour toujours, le Seigneur essuie les larmes de tous les villages. Il essuie les larmes de tous les visages, il a fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est toujours, vraiment, ça nous fait mal au cœur de voir des gens qui pleurent à la télévision, les réfugiés, les gens qui ont passé à travers des choses absolument horribles. Ça nous donne les larmes aux yeux de les voir. Et au verset 9 de Ésaïe 25, il a dit, « En ce jour, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. C'est lui, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce Seigneur que nous attendons. » Un autre passage qui, je crois, il est bon de parler, c'est de Daniel 7, verset 13. L'apôtre Paul, vous savez, parlait du matin jusqu'à la nuit du royaume de Dieu. Je n'ai que quelques minutes ici pour vous en parler, mais dans Daniel 7, verset 13, il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Il voit le Jésus-Christ qui apparaissait devant Dieu le Père. Il s'avançait vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et en plus de cela, au verset 18, il est dit, « Mais les saints du Très-Haut recevront le Seigneur, le royaume, pardon, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » C'est nous, les saints du Très-Haut, qui recevrons le royaume. Il s'agit de nous. Comment est-ce qu'on peut rendre les choses plus claires, si vous voulez le connecter au Nouveau Testament? Vous voyez dans Apocalypse 11, verset 15, ça se connecte ici. Vous voyez qu'il s'agit de la même chose. Le Seigneur changea, le septième ange sonna de la trompette, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est cette pierre qui arrive. C'est le royaume de Dieu qui va arriver sur la terre. Je pense qu'il est... Peut-être que nous ne comprenons pas vraiment la gravité de cette ampleur des événements. Cela inclut un changement de tout, un changement d'environnement, un changement de régime. Jean précise ce que Daniel avait dit. Il dit la même chose. Et c'est l'évangile que Jésus est venu prêcher. Le royaume de Dieu est à portée de main. L'Ancien Testament a mis en évidence une grande partie de ce qu'était le royaume. Je veux dire, à travers Daniel, Ésaïe, Habacuc, Zacharie, nous comprenons ce qu'est son royaume. Israël l'attendait. Et même à l'époque de la Renaissance en Judée, au temps du Christ, il cherchait cela. Et certains l'étudiaient et attendaient l'arrivée d'une période de changement. Mais Jésus-Christ a enseigné ce qu'il fallait faire pour faire partie de ce royaume. Même lorsqu'il a annoncé le royaume de Dieu, il a dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est à portée de main ». Il y avait une exigence, un changement qui devait être appliqué par nous. Lorsque nous comprenons le royaume de Dieu, nous disons « Que devons-nous faire? Que devons-nous changer ?» Son ministère a donc commencé par les mots « Bénis » ou « Heureux sont les pauvres en esprit ». Il a parlé de l'humilité. Et
Matthieu en parle du royaume des cieux, en parle dans le chapitre 5 de Matthieu, les béatitudes, qui sont exigées pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. L'Ancien Testament parle de ce qu'était le royaume. Le Nouveau Testament parle de certaines des qualités nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament, tous les deux en parlent. Heureux sont les doux, car ils hériteront la terre. Il s'agit ici d'un changement de caractère que nous devons faire. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume leur appartient. Le royaume des cieux est à eux. Tout son ministère, le ministère du Christ, il a parlé en parabole, mais tout son ministère est consacré au royaume de Dieu. Chaque fois qu'il pouvait utiliser une illustration, qu'il s'agisse d'enfants ou d'enseigner à ses disciples, il parlait et illustrait le royaume de Dieu. Reportez-vous à Matthieu 13, verset 10. C'est ici la liste de 7 paraboles. Nous en connaissons certaines d'entre elles. Ils expliquent différents aspects du royaume de Dieu que nous devrions considérer. Les disciples de Jésus lui ont demandé au verset 10, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, parce qu'il était en train de les entraîner à répandre le message du royaume à travers le monde. Il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il y a beaucoup de paraboles que nous pourrions discuter. Certaines d'entre elles, telles que la parabole du grain de sénévé, nous voyons que les oiseaux, c'est au verset 32, le royaume de Dieu, nous voyons, commence tout petit, et ça devient quelque chose de très grand. On ne peut peut-être qu'on ne se rend pas compte que le royaume de Dieu doit être parmi nous dans l'Église. Nous devons le vivre. Il viendra un temps, ça commence, vous savez, nous sommes tout petits, mais ça grandit et ça remplira un peu tout. Le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, n'a pas vraiment changé les politiques de l'époque. Il a pu attirer beaucoup une foule assez grande, mais ce qu'il disait n'était pas quelque chose que tout le monde était prêt à entendre non plus. Le royaume de Dieu est décrit au verset 33 comme du levain. C'était décrit comme un grain de sénévé. Maintenant, l'exemple du levain dont nous parlons pendant les jours des pains sans levain, c'est comme quelque chose qui représente le péché, mais quelque chose qui aussi provoque la croissance. Quand le levain est ajouté à la pâte, il remplit tout. Et finalement, le message ici est que le royaume de Dieu remplira tout, comme un pain. Peu importe à quel point nous sommes fatigués de ce monde, ou frustrés de ce monde, peu importe à quel point nous sommes exaspérés et frustrés, ce monde prendra fin, le jour de sa fin approche. Il ne va pas, le royaume de Dieu remplira tout le monde, toutes les personnes seront concernées. Le royaume de Dieu est aussi comparé à un trésor dans un champ qu'une personne trouve et parcourt, et il trouve un champ qui contient un trésor, et dit, je vais acheter ce champ et prendre le trésor. Ils vont alors tout ce qu'ils avaient pour pouvoir acheter ce champ et prendre ce trésor. C'est donc une personne qui tombe sur le royaume en quelque sorte.
nous sommes nombreux à avoir été appelés à ce royaume. Nous avons dû faire certains sacrifices, mais que nous avons gagné beaucoup. Ce que nous avons gagné est beaucoup mieux. Il y a des gens, lorsque nous sommes venus, qui cherchaient dans la vie, qui étaient dissatisfaits de ce qu'ils avaient dans cette vie. Ils cherchaient autre chose. Vous n'étiez pas satisfait de ce que vous aviez dans cette vie, de ce que vous aviez dans votre travail, de ce que vous aviez dans vos relations. Il doit y avoir quelque chose de plus significatif. Vous avez découvert la vérité. Vous avez commencé à comprendre les vraies valeurs. Et il a dit, c'est la vérité, je vais l'acheter. D'autres exemples que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ parle, c'est dans Marc 10, verset 13. Marc 10, il lui a apporté des enfants pour qu'il puisse les voir et leur parler de la voix divine. On lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples prirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Les enfants sont faciles à enseigner, ils sont plus humbles, les petits-enfants. Ils pardonnent facilement. Les enfants, il utilise cet exemple pour le royaume de Dieu. Le ministère entier du Christ a été consacré à l'enseignement du royaume. Vous pouvez parcourir tous les évangiles et vous voyez toutes les choses qu'il a dites du début jusqu'à la fin de son ministère. C'est le message pour lequel il a vécu, mais c'est aussi le message pour lequel il est mort. Pourquoi Christ a-t-il été tué? A-t-il été tué parce qu'il était un prophète, un enseignant ou un chef religieux? A-t-il été tué parce qu'il donnait à manger à la foule? Parce qu'il guérissait les malades ou consolait les découragés? Non, pas du tout. Il a été loué pour cela. Et pourquoi donc a-t-il été tué? Dans Jean 18, verset 33, nous avons la réponse à cette question. Il y a une confrontation étonnante entre le royaume de Dieu et les jambes de cette bête, l'Empire romain. C'est une confrontation entre le royaume de Dieu et la puissance de la bête. Ce royaume qui représentait les jambes de fer, l'Empire romain. C'est une confrontation entre le gouvernement de Dieu, de l'homme, et le gouvernement de Dieu. Jésus-Christ a été amené par les Juifs qui voulaient le tuer, mais ils n'ont pas pu, ils n'avaient pas l'autorité de le tuer. Ils n'aimaient pas sa théologie, ils ne l'aimaient pas, ils n'aimaient pas le fait qu'il s'appelait « Je suis ». Mais ils l'ont amené à Pilate pour que le gouvernement romain le tue. C'est ainsi qu'ils ont fait entrer Jésus-Christ dans cette confrontation, dans Jean 18, verset 33. Jean 18, verset 33. Pilate entra dans le prétoire, c'était appelé ainsi par les Juifs, et il leur demande avec sarcasme, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et je ne pense pas qu'il était sérieux quand il demandait ça, il était plein de sarcasme. Au verset 36, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et au verset 36, Jésus ajoute, « Mon royaume n'est pas de ce monde, il n'est pas de cette société. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Autrement dit, on combattrait, mais mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et mon royaume, dit-il, n'est pas de cette société. Pilate lui dit donc au verset 37, parce qu'il voulait savoir la réponse à une seule question. On a le gouvernement romain et on a quelqu'un ici qui représente un autre gouvernement. Il lui a dit, « Est-ce que tu es roi? Tu es donc roi ?» Il fallait trouver une raison pour l'accuser.
Il fallait trouver une raison pour le procès. Une réponse puissante est donnée par le Christ ici. Tu le dis, je suis roi. Il ne renie pas du tout sur cela. Je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il n'est pas seulement un roi de nom, il est venu, il a été né pour cela. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que vous écoutez la voix de Jésus-Christ? Je sais que je suis arrivée à un point dans ma vie, quand j'étais jeune, au verset 14, où j'ai seulement compris que le royaume de Dieu c'était aux cieux avant d'être appelé. J'avais assumé jusqu'à ce que j'ai entendu ces passages que je viens de vous lire. Ils m'ont convaincu que le royaume des cieux n'est pas aux cieux seulement, c'est un changement de régime sur la terre entière. Et c'était très encourageant pour moi en fait, parce que aller aux cieux c'est quelque chose qui m'ennuyait un peu, c'était comme un Disneyland spirituel. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire là-haut. Mon âme allait là-haut, mais mon corps était encore en bas. Il y avait, ça me troublait un peu ce concept quand j'étais jeune. Jusqu'à j'ai entendu parler du royaume de Dieu. J'ai entendu parler qu'un royaume descendrait du ciel et viendrait sur la terre, qu'il remplacerait les régimes de ce monde et qu'il durait à tout jamais, y compris le message entier de l'évangile, le message de salut de Jésus-Christ qui viendrait en tant que roi des rois et que Seigneur des seigneurs. C'était une histoire formidable, c'est une très belle histoire. Ensuite, Jésus-Christ, pour revenir à Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, après que Jésus ait annoncé à Pilate qu'il était roi, Pilate l'a fait sortir au milieu du peuple et il dit au verset 14 de Jean, il le dit, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur délivra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et Jésus, et Pilate écrivit sur sa croix, et c'est ça la raison pour laquelle il fut condamné. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ce qu'il écrivait sur... C'est la cause de sa condamnation à mort, c'est qu'il était roi, le roi des Juifs. C'était une offense fatale à l'époque contre le gouvernement romain. Et c'est cela qui a donc terminé le ministère physique du Christ sur la terre. Mais nous voyons qu'après la résurrection du Christ, au verset 3, dans Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses, de quoi? En parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Son message sur le royaume de Dieu ne s'est pas terminé. Il a continué après sa mort, après sa résurrection. Et les disciples, quelle était leur réaction? Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il voulait savoir si ils allaient enfin être libérés du royaume. C'est cela qu'ils pensaient, que le royaume, ce serait un changement de régime. Ils seront débarrassés de l'Empire romain. C'est ça qu'ils pensaient. Le Christ ne les a pas corrigés pour avoir mal interprété les choses. Il a dit, non, non, je ne parle pas de ce genre de royaume. Je veux juste, il a dit, ce n'est pas au verset 7,
ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il a dit non, vous ne comprenez pas, ça vient, mais pas maintenant. Si nous voyons l'œuvre de l'Église primitive du Nouveau Testament, nous voyons que le même message dans Acte 8, verset 12, concernant la prédication qui eut lieu en Samarie, au verset 12 de Acte 8. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur parlait du royaume de Dieu, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 8, quelle est la partie principale de son message? Il a dit qu'il est entré dans les synagogues, qu'il parlait avec courage pendant 3 mois, persuadant, et il parlait de quoi? Il parlait du royaume de Dieu. Et ensuite dans Actes, chapitre 20, verset 25, Acte 20, lorsque Paul dit adieu aux autres ministres à Éphèse, au verset 25, il est dit et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Nous avons ici l'un des derniers messages de l'apôtre Paul lorsqu'il était emprisonné, dans Acte 28, verset 23. Acte 28, verset 23. Il testifiait à nouveau du royaume de Dieu, les persuadant concernant... il recevait tous, prêchant le royaume de Dieu, verset 31, et enseignant ce qui concernait le Seigneur Jésus. Il prêchait le royaume de Dieu. C'était la mission, c'est la mission que nous avons, prêcher l'évangile du royaume de Dieu. C'était la mission de l'Église de Dieu. Notre travail, notre responsabilité est d'aller à travers le monde et de prêcher ce message pour annoncer le royaume de Dieu. Ce ne sera pas un royaume qui va marcher avec les royaumes de ce monde. Les gens me disent, est-ce qu'on aura des positions politiques? Parfois sur Facebook, dans le passé, ils demandaient quelles étaient vos inclinations politiques. Ça ne demande plus maintenant. Je disais toujours, mon candidat, c'est le Christ. Il n'est pas sur ce truc de vote. Mon candidat n'essaye pas d'être votre président. J'ai dit que mon parti, c'était le parti du royaume de Dieu. C'est un monde différent, complètement différent. Ce royaume du Christ va remplacer tous les royaumes du Christ. Et c'est ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'était le seul outil des Écritures que les apôtres avaient. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Et ça n'existait pas pendant encore des années et des années plus tard. Ça ne faisait pas encore partie du canon. Le livre de l'Apocalypse a été écrit en 90 après Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Paul parlait aux gens à partir de la loi de Moïse et tous les passages des psaumes, Ésaïe. Et il y avait beaucoup d'enseignements très riches qui expliquaient ce qu'était ce royaume. Et lorsque le Jésus-Christ est venu, il a dit « Préparez-vous et faites ces choses. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » Et il faut avoir un cœur souple, un cœur doux, une personne qui est humble pour recevoir, et afin qu'on n'ait plus des gouvernements abusifs comme nous avons dans le monde.
Le gouvernement de Dieu et le royaume de Dieu ne se mélangera jamais au gouvernement du monde. Il les remplace. Néron a tué beaucoup d'hommes et de femmes. Constantinople, l'Inquisition. Ne cherchez pas, ne pensez pas que votre gouvernement est votre ami. Nous respectons le gouvernement, nous devons les respecter. Mais nous ne faisons pas partie de ces gouvernements. Notre gouvernement vient, il arrive. C'est dans le futur. Jésus-Christ a dit à ses disciples comment prier. Et il lui a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, dans Matthieu 6, verset 9, la première chose que nous devons prier, même si c'est la prière modèle, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, ne leur ressemblez pas. Voici donc au verset 9, il dit comment vous devez prier. Que votre Père, quelle est la première chose qu'on doit prier? Que ton règne vienne, au verset 10 de Matthieu 6, que ton règne vienne, c'est la première chose presque qui devrait venir sur notre bouche, que ton règne vienne. Nous devons être remplis du désir du royaume. Comme le Christ enseignait ce royaume, que les apôtres ont prêché ce royaume dans le monde, de même nous devons le vivre et l'enseigner et prier pour que ce royaume vienne. Réjouissons-nous de cette connaissance lors de la fête des tabernacles. Apprenons à craindre Dieu pendant la fête des tabernacles. Il y a beaucoup de peur autour de nous, il y a beaucoup de crainte. Mais nous devons avoir peur de Dieu, craindre Dieu. Pas avoir peur de lui, mais le craindre. Et ne pas avoir peur de tout ce qui se passe autour de nous. Et finalement, au chapitre 6, verset 33, un dernier passage dans le Sermon sur la montagne, au verset 33, Jésus-Christ dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est le but de notre vie, notre objectif. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur pour l'année qui vient? De quoi vous inquiétez-vous? Peut-être une nouvelle élection dans votre pays, aux États-Unis. Nous aurons une nouvelle élection. Nous ne savons pas comment les choses iront. Mais vous savez, j'en ai pas peur. J'en ai pas peur de ce qui va se passer. Si vous regardez beaucoup les informations, vous pouvez vraiment avoir peur de tout. Mais moi, il faut penser au royaume de Dieu, pas à tout ce qui se passe autour de nous, politiquement, au niveau de l'environnement, physiquement, personnellement. Et c'est tout l'accomplissement de toutes les choses que Dieu a promis pour nous, ce qui se passe autour de nous. Cherchez donc, premièrement, le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je pense que c'est à propos que le verset 34 vraiment correspond au temps d'aujourd'hui. Par conséquent, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons appris beaucoup de choses cette année. Ne vous faites pas le souci de demain, ne vous souciez pas de la maladie, ne vous souciez pas de l'économie ou de l'élection. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Prions que ton règne vienne.